Au Tech Fest Live de 2025, il est question ici de solaire, de soleil. Un grand projet de giga-usine est en cours de réalisation à Fos-sur-Mer, près de Marseille. Ce sera l'un des plus gros parcs de panneaux photovoltaïques en Europe. Pour en parler, nous recevons au plateau Nicolas Chandelier, le directeur général de Carbone, l'entreprise qui est derrière ce projet fou. Et on l'accueille, s'il vous plaît. Et voilà, au moins, voilà, il est avec nous. Il est avec nous, Nicolas. Il n'y a pas le train, il n'y a pas le train. Alors, c'est l'un des plus gros parcs de panneaux photovoltaïques en Europe. C'est votre projet. Il est fou, ce projet, Nicolas. Complètement fou. Complètement fou. C'est ça qu'on aime. Il y a une volonté quand même derrière tout ça, clairement affichée des autorités publiques, de voir la France, l'Europe se doter d'un acteur majeur intégré sur un marché qui est ultra dominé par les Chinois. On est encore en mesure de peser face à ces Chinois, justement, sur le photovoltaïque ? En fait, ça c'est la bonne question, parce qu'évidemment, ces projets vont demander de l'investissement public, ouais. D'accord, et pourquoi, d'accord. Évidemment, il y a cette notion de souveraineté, d'indépendance de la fourniture sur des matériaux stratégiques. On parle de l'énergie. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90-95% de la fourniture s'est développée en Chine. Donc, ils ont aujourd'hui développé pour des enjeux domestiques. La Chine a mis ça à l'agenda il y a 20 ans. Et aujourd'hui, a des capacités 2 fois plus que le monde en a besoin. Et ils font des bons produits. D'accord ? Donc, pourquoi le faire ? Pour cette souveraineté, justement, pour cette indépendance, en tout cas. Et est-ce qu'on peut arriver à être compétitif ? Et aujourd'hui, je pense que cette innovation technologique aujourd'hui autour de l'automatisation et la digitalisation. Regardez la TechFest, regardez les stands, parlez d'IA dans tous les domaines, d'automatisation, amène une opportunité à l'Europe et à la France de redévelopper une industrie compétitive versus des pays qui ont existé sur low cost. Pourquoi ? L'idée, c'est quoi ? C'est être maître chez nous, finalement, sur cet aspect-là. L'objectif, c'est de déclarer une souveraineté. Quand on regarde tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, la transition énergétique, aujourd'hui, on a des dépendances des... Mais il faut donner des chiffres parce que vous avez un objectif qui est quand même assez ambitieux. On rappelle que vous avez été lancé au premier trimestre 2022, Carbone. Vous avez un objectif de vous faire une place dans le top 10 des fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques avec une capacité projetée de 5 gigawatts. On est bien d'accord ? C'est ça. Ça représente combien de panneaux en tout ? Il faut qu'on se donne une idée un petit peu de ce que ça représente. Parce que 5 gigawatts, ça ne parle pas pour C'est vrai, c'est assez virtuel. 5 gigawatts, c'est 10 millions de panneaux par an. 10 millions. Voilà. 10 millions. C'est 3000 personnes, un site de 3000 personnes, 250 000 mètres carrés d'usine. C'est très gros. Ouais, c'est énorme. C'est effectivement très gros. Et ça demande des moyens, ça demande des ressources, Absolument. Ça demande des fonds. Il reste, je crois, quelques étapes à franchir sur l'investissement. Un investissement qui est nécessaire autour, je pense, de 1,6 milliard, c'est ça, d'euros. Exact. Il demeure à compléter cet investissement. Oula, oui, on est dans les premières phases. Vous êtes bien parti ? Écoutez, on espère. Là, on va clore d'ici un mois une première levée de fonds. D'accord. Ouais. Après, ces investissements sont structurés. C'est des projets, c'est des sujets stratégiques qui s'intègrent dans des réglementations européennes avec une vraie volonté. Donc, oui, il va y avoir un quart de subvention, un quart d'equity public et une moitié de dette qui va être levée. Mais tout ça, en fait, je pense que la question fondamentale, c'est est-ce que cet argent investi, qu'il soit public et privé, et parlons de l'argent public, les privés ont leur ratio pour retrouver leur argent, est-ce qu'il vaut le coup ? Et quand on regarde ne serait-ce que l'argent généré par un site industriel tel que Carbone va le créer, 3000 personnes, 9 directs, emploi direct, 9000 indirects. Quand on regarde l'argent public généré par un tel site industriel, des cotisations sociales, mais des chômages qu'on ne paye pas, on n'est pas au plein d'emploi, d'accord ? Cet argent public est largement supérieur généré tous les ans que l'argent public qu'on a besoin pour l'investissement ou pour être compétitif et vis-à-vis d'un acteur chinois qui existe depuis 20 ans avec un outil amorti. Et vous le disiez, il est quand même question de souveraineté. C'est la question aussi numéro 1. En dehors, effectivement, de tous ces impacts positifs en termes d'emploi, en termes d'attractivité. C'est la question de la souveraineté énergétique, mais aussi de décarbonation de l'économie. On en fait suffisamment, à vos yeux, actuellement, pour décarboner, quand on sait que le solaire en France, ça représente encore une part plutôt minime du cocktail énergétique, alors que ce n'est pas forcément le cas en Europe, c'est en train de monter chez nos voisins. On en fait assez ou pas ? Là, je vais pas être objectif. Non. Quand on regarde quelle est l'énergie, l'électricité, d'abord dans cette transition énergétique où on va avoir plus d'électricité par rapport à
du gaz, du pétrole, ça déjà, cette transition va permettre de décarboner l'industrie, décarboner notre environnement. Mais pour ça, il faut augmenter notre capacité électrique. Le photovoltaïque va permettre de compenser le nucléaire. Le nucléaire, c'est plusieurs années pour mettre des centrales nucléaires. Les prochaines centrales nucléaires, c'est 2035. Ouais. D'accord ? Le photovoltaïque, il faut quelques mois pour mettre une centrale en place. Et le coût de l'énergie photovoltaïque est 2 à 3 fois moins cher que le coût de l'énergie de l'électricité nucléaire. Ouais. D'autant plus quand on sait que le parc est vieillissant, le parc nucléaire est vieillissant, il va coûter énormément d'argent. Ouais. Donc c'est pas une guerre l'un contre l'autre, et on peut inclure aussi l'éolien. Je pense qu'on a besoin de toutes ces énergies et il faut qu'on avance le plus vite possible. Il faut pas les mettre en opposition, mais il faut que cet outil industriel va permettre d'accélérer justement ce déploiement de ce type d'énergie. Il y a un plan de bataille, et c'est pas moi c'est le plan de bataille français affiché, dont l'objectif est d'installer 100 gigawatts de panneaux solaires à l'échelle de l'Hexagone d'ici 2050, contre 20 gigawatts aujourd'hui. Est-ce que cette ambition, elle est réaliste ? La demande est là, ça c'est des chiffres évidemment, ça c'est des choses qui peuvent se factualiser très bien, et on voit le potentiel du marché. Donc le potentiel du marché n'est pas du tout une question, d'accord ? La question c'est assurer. Il n'y a pas de question sur la demande, mais non, sur la question n'est pas sur la demande, la question c'est où est-ce qu'on veut les acheter. Ouais. Est-ce qu'on veut les acheter en Chine ou est-ce qu'on veut les acheter en France ou en Europe ? D'accord ? Avec toute cette création de filières. Mais par contre, pour les acheter en Europe, il va falloir accompagner, développer, supporter le développement d'une filière industrielle qui sera à terme tout à fait rentable et qui va amener aussi toute son innovation, toute cette vue à long terme et cette empreinte, et développer tout un nouveau secteur industriel qui avait complètement disparu. En tout cas, il faut de l'ambition politique et semble-t-il, elle est là. Quand il y a un gouvernement, oui. En tout cas, au niveau du président, mais absolument allié. La volonté est là. Écoutez, merci Nicolas Chandelier. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'entreprise Carbone. Et puis évidemment, on se souhaite tous un tas de panneaux photovoltaïques qui habitent nos espaces pour plus de décarbonation. Voilà, c'est le message. Merci beaucoup Nicolas. Merci.